Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue à notre premier cours de français. Avant tout, connaissons-nous mieux. Moi, c'est Lanide, professeur de français à l'école de langue, où vous vous êtes adressé. Moi, je m'appelle Olga, je suis ménagère. Ah, bon. Donc, j'ai lu votre histoire préalable d'études de français. À ce que j'ai compris, vous désirez améliorer votre pratique orale. Est-ce vrai? Oui, c'est ça. Vous avez raison. Je ne suis pas novice dans cette affaire, car j'ai une expérience en français. Je l'ai étudié il y a 4 ans. Je vois bien que vous êtes capable de construire des phrases correctes du point de vue de grammaire, bien sûr. Mais après une longue absence de la pratique de langue, j'ai mal à m'exprimer en français, ce qui m'empêche de me sentir à mon aise pendant mes voyages au pays francophone. Plusieurs fois par an, j'ai des séjours en France. Par exemple, au restaurant, je ne peux pas commander des plats. Et je tiens les conversations avec les Français en anglais. Et vous savez bien que les Français n'aiment pas lorsqu'on s'adresse à eux en anglais. Ah oui, bien sûr. Et voilà, dans 2 mois, je vais de nouveau en France. Je vais à Chamonix avec ma famille. C'est pour passer les vacances du Noël dans cette région remarquable. Malheureusement, mon mari ne parle pas français ni anglais. Et mon fils a commencé à apprendre le français à l'école. Mais c'est la première année qu'il étudie le français. Voilà pourquoi je suis seul à être le guide pour ma famille. Ah bon, ne vous inquiétez pas, madame. On aura assez peu d'efforts afin que votre langue devienne plus sûre. Je dis plus sûre. Au cours de notre entretien, vous n'avez pas fait d'erreur. Je fais la conclusion que, à vrai dire, vous n'avez pas de problème sérieux concernant votre français. Il ne vous reste qu'à parler plus souvent, par exemple 3 jours par semaine, durant 1 heure. Et ça suffit. Et je suis à votre disposition entière. Vous devez vous habituer à la langue française de nouveau. Vous avez une base générale de langue assez ferme, ce qui vous permettra de maîtriser la pratique orale en délai le plus bref. Alors, madame, racontez-moi quelque chose sur Chamonix. Y allez-vous pour la première fois? Mais non, ce sera notre 3e séjour. Qu'est-ce que je peux dire? C'est une région très belle, au milieu des Alpes. Non loin de Chamonix se dresse le célèbre Mont Blanc. La sérénité, la douceur, le calme, l'air pur, de grands espaces neigeux, le ski alpin. On loue un chalet près d'un beau lac gelé. Et quelle est la durée totale de votre séjour? Environ 2 semaines. On va assister à la fête du Noël dans un grand chalet pour les hôtes. Je voudrais que mon fils ressente cette ambiance inoubliable de la fête que nous trouverions là-bas. Un sapin bien orné de guirlandes, des cadeaux pour les petits, un concert, etc. En outre, mon fils veut continuer de pratiquer le snowboard. Très bien, madame. Mais soyez prudente et attentive. Ce sport-ci est bien risqué. Il faut surveiller ses premiers pas. Bien sûr, il n'est pas novice. D'ailleurs, un instructeur sera invité à l'accompagner à ces exercices. Bon. Et votre mari et vous, vous pratiquez le snowboard? Mais non, mon mari est de haute taille et vous comprenez bien que c'est difficile de tenir l'équilibre si vous avez une grande taille. Vous risquez de vous casser les bras et les jambes. On choisit des pentes douces pour ne pas prendre de grande vitesse. Ça nous plaît.
Nous faisons aussi des promenades tranquilles et en pleine solitude. Il y a des pistes pour les skieurs solitaires. Le soir, lorsque Chamonix est en pleine illumination, nous retournons chez nous. Cette fois-ci, nous ne resterons pas au restaurant. Là-bas, il y a beaucoup de monde et nous aimons le repos profond. Nous dînons auprès de la cheminée en contemplant du bois brûlant, puis des braises, un peu de vin léger, la conversation tranquille, et juste avant le rêve, on sort sur le seuil de notre chalet pour observer des étoiles brillant dans le ciel. Il est très agréable de s'endormir en inspirant l'air très pur, avec de l'arôme de sapin. Le matin, tout va recommencer. Le petit déjeuner, les promenades, etc. Bon, vous avez présenté un tableau très attrayant. Maintenant, je vous propose de vérifier votre connaissance sur le mode de subjonctif. C'est un mode dont vous aurez besoin pendant toute la durée de votre voyage. Il y a quelques moments que vous devez retenir. Et ainsi de suite.